Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, dans le MAC, je reçois Corinne Bouillot, présidente de l'association Pavé de Mémoire à Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, histoire de poser un petit peu le contexte, en juin 2019, l'association est créée donc pour honorer la mémoire des victimes du nazisme. Pour ce faire, vous avez fait la pose ici à Rouen de Pavé de Mémoire. Stolperstein en allemand, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est un artiste de cette nationalité qui en a eu la responsabilité, Gunther Demnig. Est-ce que j'ai bien dit aussi ? Tout à fait. Super. Alors avant de parler de l'association, parlons un peu de vous et des bénévoles en général. Vous êtes très engagés dans la transmission de la mémoire des victimes du nazisme. Pourquoi ? Alors, je suis maître de conférence à l'Université de Rouen, germaniste, et donc en tant que germaniste et en tant qu'historienne, avec une équipe de collègues de l'université et du secondaire, nous sommes engagés dans la transmission de la mémoire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons une responsabilité historique, notamment à l'heure où on réentend des arguments fallacieux pour réhabiliter le régime de Vichy et ailleurs en Europe pour relativiser les crimes nazis. Donc c'est une question de vigilance historique et démocratique, puisque notre projet est aussi humaniste, sert également à mettre en garde contre les exclusions, les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, et sensibiliser aux dérives vers lesquelles ces discours de haine peuvent déboucher. C'est une responsabilité mémorielle aussi à l'heure où les derniers témoins de la Shoah, notamment, disparaissent. Et c'est une responsabilité éducative et pédagogique vis-à-vis des jeunes pour rappeler ces valeurs d'humanisme, d'universalité des droits humains. Et donc nous parlerons sans doute du travail effectué par notre association auprès des scolaires. On en parlera, il y a à peu près 77 pavés, si je dis pas de bêtises, encore une fois, répartis un petit peu partout dans la ville de Rouen et l'agglomération rouennaise. Dites-nous-en un petit peu plus sur ces pavés, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que c'est que ces pavés concrètement ? Alors, nous les avons nous-mêmes appelés, en France, on les appelle généralement des pavés de mémoire. Le créateur Gunther Demnig les a appelés des Stolpersteine, ce qui signifie littéralement des pierres sur lesquelles on trébuche. On trébuche symboliquement, bien sûr, c'est-à-dire des pavés qui doivent attirer l'attention et inciter les passants à se poser des questions. Concrètement, ça se présente sous la forme de petits pavés commémoratifs recouverts d'une plaque de laiton sur laquelle sont gravés le nom et le sort des personnes victimes du nazisme, et ils sont posés devant le dernier domicile des victimes. Donc nous en avons effectivement fait poser dans Rouen en 2020 et 2021 66 pour des familles avec des enfants mineurs assassinés la plupart du temps à Auschwitz, et 11 à Sotteville-lès-Rouen. Donc pour l'instant, nous travaillons en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie et avec les communes concernées. Donc jusqu'à maintenant, c'était Rouen et Sotteville-lès-Rouen, et nous étendrons le projet ultérieurement à d'autres communes. On a hâte de voir ça. Alors vous avez parlé un petit peu des projets que vous faisiez avec des élèves, des étudiants, des jeunes en général. Quels sont les projets à venir ? Je crois qu'il y aura la pose de nouveaux pavés au printemps notamment. Tout à fait. Alors donc jusqu'à maintenant, notre travail était un petit peu entravé par la crise sanitaire, donc nous avons dû reporter et annuler un certain nombre de choses prévues. Normalement, c'est l'artiste Gunther Demnig qui vient, la plupart du temps, sceller lui-même les pavés dont il est le créateur dans toutes les villes d'Europe. Il en a fait poser jusqu'à maintenant plus de 80 000 dans une vingtaine de pays européens, c'est énorme. Et la France a rejoint le projet à partir de 2013. Et donc, il a dû par 2 fois, à cause du Covid, annuler sa venue, mais nous avons pu, avec la métropole, faire poser les 77 pavés existants ultérieurement. Et évidemment, nous étions
bien ennuyés pour le travail avec les scolaires, mais nous avons pu faire une grosse manifestation avec des hommages sur site et une cérémonie à l'hôtel de ville de Rouen le 15 octobre 2021, donc c'est tout récent. Et là, nous avons plus de 8 établissements scolaires, donc avec des classes qui ont été impliqués dans le projet, qui ont eux-mêmes présenté les familles, rencontré aussi les familles des victimes, puisque pour certaines familles, il y a encore il y a quelques descendants, quelques cousins. Et donc nous avons cette fois une nouvelle action prévue effectivement le lundi 28 mars à 9h au 174 rue Audrebec, c'est dans la partie piétonne, avec la pose à Rouen de 4 derniers pavés de mémoire pour la famille Léon, assassinée à Auschwitz. La petite Dora avait 6 mois quand elle a été déportée avec sa famille à Auschwitz. Et nous avons donc de nouveaux établissements scolaires, un lycée et un collège qui ont travaillé sur cette famille et qui, le 28 mars, pendant que l'artiste sera au travail, présenteront la famille, feront leur hommage, montreront aussi comment ils se sont réappropriés le travail en classe sur la Shoah vue par le biais local, parce que c'est une manière de sensibiliser les jeunes, puisque de les sensibiliser notamment au sort d'enfants qui vivaient dans leur quartier, qui fréquentaient parfois les mêmes écoles. Leur montrer que ça arrivait proche de chez eux aussi. À travers ces pavés, il y a aussi une volonté d'individualisation de la mémoire. Vous redonnez en quelque sorte une identité à ces victimes qu'on a tendance à oublier. Pourquoi ? Exactement. Donc on peut parler de 2 principes, donc l'individualisation de la mémoire et la territorialisation de la mémoire. C'est vrai que notamment quand on travaille sur la Shoah, puisqu'il y a beaucoup de pavés de mémoire à travers l'Europe posés pour des victimes de la Shoah, il y en a aussi pour des résistants, des déportés politiques, etc. Mais pour la Shoah, les victimes ont tendance, surtout avec l'éloignement historique, à disparaître derrière l'abstraction des chiffres. Quand on parle de 6 millions de juifs assassinés dans les centres de mise à mort du régime nazi, on a du mal à se représenter concrètement le sort des victimes, et d'autant plus pour les jeunes, parce que la Shoah, maintenant, la Seconde Guerre mondiale, en général, c'est devenu un horizon extrêmement lointain. Donc, individualiser la mémoire permet de jeter plus facilement des ponts entre le passé et le présent, et montrer que les discriminations, par quel processus les discriminations peuvent aboutir aux pires persécutions. Ça fait presque 3 ans que l'association existe maintenant à Rouen. Comment vous jugeriez son évolution ? Alors, nous avons réalisé jusqu'ici le projet le plus important en France en termes de pavés de mémoire posés dans une seule agglomération. Donc nous sommes heureux d'avoir pu accomplir ce travail malgré les contraintes liées à la crise sanitaire. Et puis l'évolution la plus positive, c'est que nous avons jusqu'ici réussi à faire travailler plus de 1000 élèves et étudiants sur le projet. Donc le bilan est très positif. Et là, pour la venue de Demnig, couronnera ce projet qui ne s'arrêtera pas pour autant, mais là ce sera quand même un temps fort de notre projet associatif, et parce que il ne faut pas oublier que Günter Demnig a consacré quasiment toute sa vie à ce projet. Il en fait poser depuis les années 1990, d'abord en Allemagne et puis ensuite progressivement dans toute l'Europe. Et sa présence devrait réellement constituer un temps fort. Mais nous ne nous arrêterons pas là, puisque notre projet global consistait à faire poser sur le territoire de la métropole, dans toutes les communes concernées, des pavés pour toutes les familles avec enfants mineurs assassinés.
Donc nous avons notamment en 2023 un projet avec Elbeuf, deuxième pôle de la métropole, où de nombreux juifs ont été arrêtés, puis déportés. Donc là encore pour des familles. Et peut-être la commune de Petit-Quevilly aussi, qui a une famille concernée. Et beaucoup de projets à venir. Merci beaucoup Corinne Bouillot d'avoir été avec nous pour parler de pavés de mémoire. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de l'association. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, application et chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.